biotechnique à l'université de Douala et on est en casse en compagnie. Alors, avant de commencer cette émission avec vous, docteur Faux, Jean-Denis, il faut bien le rappeler aujourd'hui que sur le plateau d'Afrique Santé, hein, vous avez notamment la dernière fois constaté qu'il y a une disparition du clientélisme sur le plateau, la commercialisation bien de la façon dont on présente les produits de manière ostentatoire. Aujourd'hui, quelle est votre impression là-dessus? Parce que je sais que vous avez toujours milité pour un plateau sans, hein, un plateau tout simple, pas un plateau comptoir. Exactement, exactement, oui. Je pense que le gouvernement camerounais a pris une très belle décision. Le ministère de la Santé a voulu mettre de l'ordre dans la maison, c'est-à-dire la maison médicale. Euh, Certains thérapeutes se permettaient de présenter des produits n'importe comment sur le plateau. C'était quand même une bonne chose, c'est-à-dire permettre aux gens de comprendre que la médecine africaine peut produire aussi, comme la médecine occidentale, produire des remèdes suffisamment efficaces. Mais nous pensons, en tant qu'hygiénistes, que un plateau de télévision n'est pas une pharmacie. Donc on devrait plutôt, surtout, éduquer les Africains, éduquer les malades, éduquer les Africains à prévenir et à guérir des maladies et non présenter des produits. L'objectif que j'ai sur ce plateau, par exemple, c'est d'éduquer les Africains, de leur faire comprendre qu'ils ont à côté d'eux des médicaments, des aliments, comme disait les alicaments, c'est-à-dire la nourriture que nous mangeons peut servir de médicaments. Et c'est même déjà pour ça que les compléments alimentaires existent aujourd'hui sous forme industrialisée. Et nous pensons qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire des publicités sur des plateaux de télévision, mais surtout d'éduquer les Africains. Les Africains ont besoin de cela. Et c'est même pour ça que nous avons créé il y a 23 ans une organisation non gouvernementale, l'Organisation africaine pour l'éducation sanitaire, qui a pour objectif de rapprocher la médecine africaine, la médecine traditionnelle africaine, de la médecine moderne, dite moderne. C'est-à-dire rapprocher la médecine classique de la médecine naturelle, en valorisant les plantes médicinales de la pharmacopée africaine. Il faut, par exemple, créer des contacts entre des médecins des hôpitaux et des tradipraticiens d'Afrique. Voilà l'objectif, par exemple, de l'ONG que je préside. Il faut pouvoir recycler les tradipraticiens, c'est-à-dire au lieu d'appeler les tradipraticiens des charlatans, nous pouvons, avec les connaissances scientifiques que nous avons, essayer de leur donner des notions d'anatomie, de physiologie et d'hygiène, afin qu'ils puissent mieux, disons, parfaire leur technique et mieux soigner les malades, au lieu de les appeler charlatans. Et il y a un problème, on doit aussi recycler les médecins africains, les médecins de nos hôpitaux, c'est-à-dire leur donner des notions de phytothérapie, d'argilothérapie et d'hydrothérapie. Et ainsi, avec des thérapeutes suffisamment aguerris et polyvalents, nous pouvons construire une nouvelle médecine qui pourra mieux servir l'Afrique. Alors là, on a votre point de vue. Hein. Vous êtes contre le plateau comptoir, c'est-à-dire ceux qui viennent ici faire étaler plus de produits que des astuces pour pouvoir donner, hein, de ceux qui s'abstiennent de donner des astuces parce qu'ils vendent plus de produits, alors qu'avec des astuces, cela permet aux téléspectateurs de se prendre eux-mêmes en charge et dès la base d'Afrique Santé, hein, c'était ça la règle, de pouvoir permettre aux téléspectateurs de se prendre en charge et dès qu'ils connaissent des cas d'existence, de venir auprès des naturopathes. C'était par un but commercial dès le départ, c'était un but social et humanitaire. Merci, docteur Faux Jean-Denis, d'avoir nous avoir donné votre point de vue sur cette nouvelle disposition. Alors, docteur Faux Jean-Denis, nous parlons des troubles urinaires. Pourquoi avoir choisi? Il y a tellement de troubles urinaires. C'est un module très complexe. Pourquoi avoir choisi de parler des troubles urinaires? Les troubles urinaires sont devenus assez fréquents en consultation en clinique,
dans les hôpitaux partout, nous constatons que les hommes comme les femmes ont beaucoup de problèmes de troubles urinaires. Et ces troubles urinaires ont plusieurs aspects. Il y a des brûlures que nous pouvons ressentir en urinant. Il y a les envies fréquentes d'uriner. Il y a des cas de polyurie, c'est-à-dire l'émission abondante des urines, l'incontinence urinaire, les fuites d'urine, surtout quand on a le besoin de s'élever très souvent, par exemple la nuit pour uriner. Donc il y a surtout un cas de troubles urinaires qui me touche particulièrement, qui me préoccupe particulièrement à cause de mes malades drépanocytaires, qui ont souvent ce que nous appelons l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. Exactement. Oui, la présence de sang dans les urines, et qui est souvent due au mauvais fonctionnement du foie, de la rate et des reins. Donc il y a tellement d'aspects de troubles urinaires. Alors là c'est un aspect général. Vous avez parlé d'hématurie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez tout à tout parler de tous les problèmes d'urine? Parce qu'aujourd'hui, les symptômes, hein, quand vous parlez des signes, hein, des troubles urinaires, vous avez parlé de la présence du sang, hein, dans les urines. Lorsque vous constatez que vos urines sont rouges de sang, il y a un signe annonciateur ou un signe d'alerte pour pouvoir se diriger chez le clinicien ou alors chez le naturopathe. Il y a d'autres signes qui peuvent annoncer qu'on est victime d'un trouble urinaire. Oui, par exemple, il y a certaines maladies qui peuvent provoquer des troubles urinaires. Nous avons par exemple l'hypertrophie de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et dans ce cas, nous avons une prostate qui a grossi et qui exerce une pression sur l'urètre. Et généralement, c'est une affection qui touche beaucoup les hommes âgés de 50 ans et plus. Il y a le cas de diabète. Nous avons constaté que les personnes atteintes du diabète urinent très souvent. Ils peuvent même produire 10 litres d'urine par jour. Ils urinent surtout beaucoup plus la nuit. Et nous avons les problèmes de prostatite qui peuvent aussi créer des problèmes de troubles urinaires. Et vous savez que l'infection de la prostate, que ce soit chronique ou aiguë, peut complètement dévaloriser l'homme. L'homme se sent complètement abîmé. Nous avons surtout aussi les maladies comme le cancer de la prostate. On commence déjà avec le cancer de la prostate. Vous constaterez que les troubles urinaires sont intenses au niveau pendant la nuit. Il y a la présence de sang dans les urines, il y a des douleurs en urinant. Nous savons qu'après une chirurgie de la prostate, on peut se retrouver avec des difficultés urinaires, avec l'incontinence urinaire à l'effort et très souvent la perte même de l'érection. Donc il y a tellement de choses. Nous avons les maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, les AVC qui peuvent créer des troubles urinaires. Donc il y a tout cela et il y a aussi les troubles sexuels avec des rapports sexuels anarchiques qui peuvent même créer des troubles urinaires. Donc il y a tellement d'aspects, tellement de causes, tellement de choses que nous pouvons dire sur les troubles urinaires. Alors là, vous avez essayé de... La liste n'est pas exhaustive, mais il y a beaucoup de maladies qui concernent, qui peuvent être mises dans le lot des maladies, dans les troubles urinaires, dans la catégorie dite troubles urinaires. Maintenant, que fait face normalement on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Dr Fou, on parle du père des panneaux, en face des troubles urinaires, comment réagirait ce qu'on appelle l'hygiéniste. Vous êtes hygiéniste de formation. Généralement, quand on a des troubles urinaires, il faut aller à l'hôpital. C'est-à-dire, pour ceux qui sont en ville, la meilleure façon est d'aller très rapidement à l'hôpital. À l'hôpital, on peut trouver un médecin généraliste ou alors un spécialiste, un neurologue, un néphrologue qui pourra faire des examens appropriés, l'échographie, l'IRM, l'échographie abdominale pelvienne, l'échographie rénale, voir un peu ce qui se passe. Mais quand on est loin des hôpitaux, on peut par exemple prendre des produits de la phytothérapie. Et nous avons par exemple la barbe de maïs. Un maïs qui a grandi biologiquement, sans engrais chimiques,
quand vous prenez la barbe de maïs en quantité importante, c'est-à-dire 1 ou 3 poignées de barbe de maïs que vous infusez dans 2 litres d'eau, 3 litres d'eau, vous buvez un verre matin et soir, vous pouvez résoudre la plupart des problèmes de troubles urinaires. Au cas où le mal persiste, c'est-à-dire si vous êtes par exemple diabétique ou si vous êtes drépanocytaire, il faut aller dans un centre hospitalier, contacter les médecins ou venir vers l'hygiéniste. Il faut bien prêcher pour sa chapelle, hein, parce que quand vous avez des patients ailleurs, vous se dites, mais attends, pourquoi est-ce qu'il en parle? Mais généralement, le malade peut facilement se soigner chez lui à partir de ce qu'il mange, à partir des données diététiques, de l'hygiène diététique, des mesures hygiéno-diététiques. Beaucoup de maladies, généralement, se soignent. On n'a pas besoin toujours d'aller à l'hôpital, surtout quand on sait qu'en Afrique, il y a très peu d'hôpitaux. Il y a tellement de gens malades, très peu d'hôpitaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploiter les produits de notre environnement, recréer une autre médecine, adapter la médecine classique aux réalités africaines, introduire dans nos hôpitaux des jardins botaniques, des jardins de plantes médicinales, créer une collaboration entre tradipraticiens, naturopathes, hygiénistes, diététiciens, médecins, former donc un cadre que je veux appeler la dengothérapie, qui rassemble tous ces thérapeutes sous l'angle de la thérapeutique positive. Pour moi, par exemple, en dengothérapie, toutes les médecines sont alternatives. La médecine classique est une médecine alternative. La médecine occidentale, est une médecine alternative. La médecine africaine est une médecine alternative. La médecine orientale chinoise est une médecine alternative. C'est la somme de ces médecines alternatives qui peut créer une médecine de l'universel, c'est-à-dire la dengothérapie. Il faut bien créer cette médecine. Je l'ai créée, il faut recycler les médecins. Il faut recycler les médecins. Et les tradipraticiens. Donc, reste dans le cas des troubles urinaires, quels sont des aliments qui sont consommés? On a vu dans le cas d'urgence que lorsque vous vous forcez un peu trop sur les chocolats ou alors les laits écrémés, vous entretenez aussi les chlamydia, d'une certaine part, que le chlamydia c'est l'équivalent du diabète chez l'homme. Alors maintenant, là, ces troubles urinaires, aujourd'hui on parle des troubles urinaires, est-ce que vous connaissez d'autres aliments qui font partie de notre consommation courante, qui entretiennent ces troubles urinaires? Et déjà, il faut supprimer les aliments. Il faut d'abord demander aux téléspectateurs de supprimer tous les aliments industriels. Tous les aliments industriels doivent être supprimés. Parce que un aliment industriel, les produits industriels, les produits de conserve sont des aliments morts. Ils n'apportent pas la vie. Donc, quand il y a troubles urinaires, il y a donc des problèmes vitaux au niveau du sexe, au niveau de la vessie, au niveau de la prostate. Donc, il faut supprimer les aliments industriels. La deuxième chose, revenir vers l'alimentation traditionnelle africaine. C'est la meilleure alimentation. C'est la meilleure façon de se nourrir. C'est de rentrer à l'alimentation traditionnelle de nos ancêtres. Et la troisième, dans cette alimentation traditionnelle de nos ancêtres, nous avons, et je l'ai toujours expliqué sur ce plateau, nous avons les oignons. Les oignons aident beaucoup à résoudre des problèmes de santé. Les oignons cultivés biologiquement et consommés surtout à l'état cru. C'est-à-dire, sur la table, à table, vous pouvez découper des oignons crus que vous ajoutez à vos repas, vous les mélangez à vos repas, si vous avez préparé, vous les mélangez et vous consommez. Les oignons crus revitalisent, régénèrent, reconstruisent. À côté de cela, on peut aussi consommer de temps en temps de l'argile. Nous sommes des êtres humains formés par l'argile. À partir de l'argile, nous pouvons traiter beaucoup de problèmes. Mais vous constatez, docteur, je reviens là-dessus, parce qu'aujourd'hui, quand on parle même les matières premières, ce n'est pas évident d'être ouvert. Hein. Parce que vous parlez de l'oignon aujourd'hui, sur le marché, on vous dit qu'il y a l'oignon chinois. C'est-à-dire que c'est rouge. Comment c'est que les gens aiment les oignons rouges? Il y a le rouge noir qui est chinois. Donc ça dit que vous prenez l'oignon, même quand vous coupez là, ça ne vous agresse même pas les yeux. Aujourd'hui, même pour avoir du bon oignon, il faudrait peut-être que le docteur faut donner une indication pour connaître le bon oignon. Oui, mais il faut comprendre que dès que vous découpez un oignon,
vous devez être mal à l'aise. C'est-à-dire au niveau des yeux, vous devez être mal à l'aise. Quand vous êtes dans un marché, vous approchez le piment, vous devez normalement réagir devant le vrai piment. Mais aujourd'hui, quand nous entrons dans nos marchés, déjà il faut constater que dans nos marchés aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a peu d'animaux qui approchent les poubelles parce que dans les poubelles même, l'animal, les fourmis ne trouvent même plus ce qu'elle va manger parce que ce que nous mangeons n'est pas, ne peut pas construire la vie. Donc il faut faire très attention. Mais les hygiénistes ont des méthodes pour donner à ces aliments un peu de vitalité. Et sur un plateau de télévision, nous ne pouvons pas tout expliquer. Il y a quand même des secrets professionnels. Parce que là, je vous dis ça parce que lorsque je c'est en séminaire atelier qu'on peut expliquer ça. Parce que lorsque je cherche à parler je cherche les oignons, hein, parce que tout ce que vous dites ici, c'est appliqué. Parce que là, il y a des moments où je me trouve, je découpe, on a l'impression que tu découpes une goyave. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz. Parce qu'il y a là et l'oignon, c'est la même famille. Mais il n'y a rien qui se dégage dans les yeux. Alors qu'avant, quand vous touchez, dès que vous touchez l'oignon, vous pouvez savoir que vous avez l'oignon parce que les yeux font dans l'âme. Et c'est pour ça que les hygiénistes demandent à nos gouvernements de chasser ces gens-là qui nous envoient des engrais chimiques pour polluer nos sols. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de tout ça. Rentrons à l'alimentation biologique, cultivons notre propre jardin, essayons de recycler, de recadrer les gens et allons dans la vraie école, l'école positive. Il faut aller à l'école positive. Et le jardin botanique? Oui, c'est-à-dire l'école positive, c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Rentrer aux connaissances ancestrales, utilisons la science, la philosophie et respectons nos traditions. Nous allons construire l'avenir de nos peuples. L'Afrique n'a pas besoin de respecter, de suivre aveuglément ce que proposent les autres. Nous sommes nous-mêmes et nous devons recréer un univers africain plus dense, plus humain, plus humaniste. Et c'est pour ça que je suis à la télévision Afrique Média. Permettre aux Africains de mieux comprendre qu'ils peuvent se soigner eux-mêmes chez eux. Alors, mais là, on peut se poser des questions sur Dr Fo, parce qu'aujourd'hui, avant, quand vous étiez encore à la Cité des Palmiers, Dr Fo, on avait accès à vous. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Dr Fo, on l'a à l'émission, mais quand on veut le rejoindre, parce que parfois il est très éloigné, il est carrément à l'entrée de la ville de Douala. Est-ce qu'avec l'année, on est en train de terminer l'année, est-ce qu'il y a des résolutions sont prises pour que les malades puissent avoir accès à vous facilement? Mais Dr Fo n'aime pas vivre en ville. Plus la ville m'approche, plus je m'éloigne. Je vais en brousse. J'aime vivre en brousse. Je suis dans la banlieue de Douala. J'ai la chance d'être juste à côté du stade Omnisport International de Japoma. Donc, ça me plaît quand je vois, et surtout que d'ici peu... Mais vous savez qu'avec le stade qui est construit là, ce n'est plus bio, ce n'est plus un endroit écologique. Non, le stade, le gouvernement camerounais a bien su comment construire le stade. Et je pense qu'ils ont bien fait de choisir là où vit l'hygiéniste. Je suis à côté du stade. Et je serais heureux d'accueillir. Le Cameroun est assez hospitalier et je serais très heureux d'accueillir nos frères africains qui viendront jouer à côté de la maison du Dr Fo. Alors, encore que c'est... Mais là maintenant, quelles sont les dispositions que vous avez prises, vous, à votre niveau, Dr Fo Jean-Denis, pour pouvoir accueillir cette Coupe d'Afrique? Comment est-ce que les naturopathes préparent ces cannes? Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que je ferai tout pour que nos frères africains, nos frères de l'Occident qui vont arriver, soient bien accueillis. Je vais même héberger d'autres chez moi. J'ai déjà à mon actif 2 Ivoiriens qui vont arriver. Il y a 2 Ivoiriens qui seront logés chez moi, des amis. Des malades ou des supporters? Des supporters. J'ai besoin de supporters ivoiriens. Certains de mes malades ivoiriens même seront avec moi. Non loin de moi, il y a un hôtel et je pense que ça fera une bonne chose. L'Afrique, le Cameroun est une terre d'accueil. Le Cameroun est assez hospitalier. Je pense que notre gouvernement a pris des dispositions pour que tout se passe bien. Et tout se passera bien. Tout se passera bien. Là, vous êtes vraiment humble parce que beaucoup... à cette question, se serait versé dans ce piège-là. Parce qu'aujourd'hui, les naturopathes, on ne les lie pas facilement à la canne.
Alors, docteur Faux, vous êtes aussi le père des drépano. Pourquoi ce nom? Et parce que là, on ne sait pas, hein, parce qu'on s'achemine à la fin de l'année. Il faut vous déjà annoncer les couleurs. Quelles sont les résolutions que vous avez prises vous-même concernant les drépano, parce que c'est votre, hein, c'est votre chasse gardée. Oui, oui, Voilà. oui. Je soigne les drépanocytaires avec beaucoup de passion. Vous savez. Ont-ils aussi des troubles urinaires? Oui, ils ont des troubles urinaires. Beaucoup ont des problèmes d'hématurie, c'est-à-dire le sang, la présence de sang dans les urines. Ils ont tellement de problèmes. Pour soigner les drépanocytaires, il faut être un bon généraliste. C'est-à-dire le médecin hygiéniste est un très très bon généraliste. Mais j'ai pris sur moi la charge de porter tous les drépanocytaires du monde entier sur mon dos parce que je sais que c'est des enfants qui sont oubliés. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'occupe surtout des cancers, du paludisme, du Covid, du sida, de toutes sortes de maladies, la tuberculose. Mais on oublie ces enfants victimes de la drépanocytose qui souffrent dans leur chair et qui souffrent sérieusement, qui ont des douleurs, qui ont des problèmes d'anémie, qui ont des problèmes d'infection, de troubles urinaires. J'ai pris depuis 20 ans, je m'occupe d'eux et je suis heureux aujourd'hui de constater que 70% de ces malades retrouvent la santé et que 3% se transforment de SS à AS, voire AA. C'est possible. Il faut travailler au niveau de la moelle osseuse, travailler au niveau des ganglions lymphatiques, de la rate, du foie, des reins, et pouvoir permettre à ces malades drépanocytaires d'être éloignés des anémies de toute forme, de ne plus trop pleurer et de vivre aussi comme tout le monde. Est-ce que la prise en charge des troubles urinaires chez des patients atteints de la drépanocytose, la prise en charge se fait exactement pareil que chez des patients dits ordinaires? Oui, ça se fait de façon ordinaire, à la seule différence qu'on met un accent particulier dans le dosage des médicaments. Par exemple, chez nous, les drépanocytaires sont classés en 3 grades. Le grade 1, c'est-à-dire de 1 an à 10 ans, le grade 2 de 11 ans à 20 ans et le grade 3 de 21 ans et plus. Et le dosage des médicaments, des remèdes, parce on ne peut pas soigner la drépanocytose avec des remèdes classiques. C'est avec des médicaments classiques. On peut les soigner avec des remèdes naturels. Donc les dosages se font en fonction de l'âge et de l'état du malade. Et quand le malade déjà a plus de 30 ans, il faut essayer de voir, il faut faire un spermogramme quand c'est un homme pour savoir si les médicaments qu'il a eu à consommer en médecine classique ne l'a pas plongé dans l'azospermie. Parce que beaucoup de médicaments classiques utilisés pour traiter la drépanocytose rendent le drépanocytaire à l'âge adulte infertile. Et plus de 50% des drépanocytaires soignés par le système classique sont victimes de l'azospermie ou de l'ozygoasténospermie. Est-ce que il y a un centre parce que pour pouvoir recevoir ces drépanocytaires, parce que la diaspora vous écoute de temps en temps, très souvent même à travers WhatsApp Santé, certains veulent venir auprès de vous, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des structures établies pour pouvoir les recevoir? Vous recevez bien cet Ivoirien pour le cas du football, est-ce que ce sera pareil pour les malades? Mais par exemple, je vais congédier un peu certains de mes malades pour pouvoir que mes invités puissent occuper les chambres. Je n'ai pas besoin de montrer ma structure en pleine télévision. Je suis là pour éduquer les malades. Je n'ai pas besoin de porter des médicaments pour poser en pleine télévision et montrer aux gens. Non. Nous sommes là pour éduquer les malades et je pense que mes drépanocytaires depuis 20 ans sont suffisamment accueillis et je pense que pour être plus pratique, dans les prochaines émissions, ils pourront faire des émissions spéciales avec moi sur le plateau de télévision Afrique Média. Exactement. Hein. Bonsoir, je souffre d'une hernie discale depuis plus de 5 ans. Aidez-moi s'il vous plaît. L'hernie discale se soigne très très bien. Et essayez de me contacter, nous vous dirons ce qu'il faut faire. Mais en attendant, vous pouvez utiliser l'argilothérapie. C'est-à-dire vous allez dans des pharmacies de médecine naturelle ou dans des pharmacies classiques, dans le rayon de phytothérapie, vous demandez le rayon de produits naturels, vous demandez au pharmacien ou à l'herboriste ou au diététicien, là où on peut trouver de l'argile. Quand vous avez l'argile, vous formez des cataplasmes d'argile que vous appliquez le long de toute votre colonne vertébrale
2 à 3 gros cataplasmes appliqués à la colonne vertébrale pendant au moins 30 jours. Si le mal, si la situation ne s'améliore pas, le malade peut me contacter. Alors, vous avez répondu à cette question, la question suivante, parce que là, Dr Fo, peut-être vous annoncez une nouvelle couleur d'Afrique santé, hein, dorénavant, si avec votre entente, l'entente de tout, hein, ce corps d'élite, parce qu'il faudra bien que, hein, avec ce raisonnement, peut-être vous qui êtes des personnes dynamiques, que chacun d'Afrique santé, surtout du groupe d'élite, que je nomme groupe d'élite, ce groupe, puisse avoir la possibilité aussi de s'exprimer ainsi, afin de savoir qui est qui et qui peut faire quoi. Parce que les réponses, parce que si jamais Dr Fo fait son apparition, et on sait que peut-être c'est une fois par mois, on ne prépare suffisamment les téléspectateurs sur la problématique qu'il va aborder, et l'audience se prépare, et ce jour-là, les questions fusent, parce qu'on sait que telle date, Dr Fo passera, ainsi de suite. C'est à vous de... Les idées fusent comme ça, mais c'est à vous d'implémenter cette façon de faire. Aujourd'hui, le temps ne nous manque pas parce qu'on a changé de forme, on s'est adapté à une nouvelle structure. Un peu comme les dinosaures, on ne s'éteindra pas. Docteur Fo, non, je pense que nous avons eu la chance d'avoir une télévision comme Afrique Média qui nous permet de dire exactement ce qu'il faut pour les Africains. Nous n'allons pas venir, vous constaterez que sur ce plateau, je ne fais pas de la littérature scientifique. Je vais tout droit au but. Les Africains n'ont plus besoin de trop de discours. Les Africains ont besoin des méthodes qui vont les soigner. Les Africains n'ont plus besoin du langage scientifique, du langage médical classique pur. Il faut adapter la médecine classique aux réalités africaines, créer encore un nouveau dictionnaire de la médecine africaine et proposer au monde. Nous pouvons aussi donner à nos techniques, à notre littérature médicale, d'autres noms, au lieu de, par exemple, prononcer tout le nom des choses qu'on a inventées en Europe. On ne doit plus dire n'importe quoi. Je pense que si ceux qui font la médecine africaine s'opposent à la médecine classique, alors qu'ils utilisent les noms inventés par la médecine classique, je pense que c'est une erreur. Les médecines se complètent. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que la médecine naturelle et la médecine classique se complètent comme l'œil gauche et l'œil droit se complètent pour donner à l'homme une vue normale. Tant que nous ne comprendrons pas cela, nous serons toujours à la portée des maladies. Nous constatons aujourd'hui que les hôpitaux se multiplient, mais les maladies se multiplient davantage. Il y a donc un problème de fond. Introduisons dans ces hôpitaux des jardins de plantes médicinales, des jardins que le docteur peut parcourir les pays africains, tous les pays africains, pour recycler, pour montrer ses secrets à nos médecins qui peuvent aider les Africains à se soigner. C'est de ça qu'il est question. Sinon, ma présence à la télévision Afrique Média n'aura aucun souci. Mais on attend aussi de vous, docteur Fo, peut-être en 2022, que aujourd'hui vous êtes un formateur. Vous êtes un formateur. La formation atelier dont vous avez parlé, que dans le cadre parfois d'une émission, moi je vous propose toujours devant les téléspectateurs, parce qu'avec la pression des téléspectateurs, vous direz non. Vous avez parlé de formation atelier. Quand on sait que le docteur Fo va passer peut-être dans une émission, on sait qu'il y a 15 minutes pour la formation atelier et d'autres minutes, ce sont puisqu'on a tellement parlé de maladie, vous pourrez aborder la maladie d'une autre manière, c'est-à-dire expliquer plus votre prise en charge, votre méthode, afin que le patient de l'autre côté soit convaincu que avec la méthode dont explique le docteur Fo, je suis plus à même d'aller vers lui parce que déjà je connais de quoi il sera capable. Ensuite, quand vous entrez dans une formation atelier, de telle sorte que les gens, en vous voyant, peuvent aussi apprendre aujourd'hui à soit déjà avoir les formules pour peut-être fabriquer soit son eau de javel ou soit son désinfectant. Et peut-être, une fois qu'ils voient à la télé, ils seront incités à venir vers vous pour compléter cette formation. Parce qu'on voudrait que Afrique Santé soit de plus en plus pratique, de quitter les théories qu'on regarde dans Google pour essayer d'aller sur le tas et sur le terrain et que chacun puisse, au sortir d'Afrique Santé, avoir une émulation, c'est-à-dire se dire, aujourd'hui je ne serai pas chômeur, avec Dr Fo, aujourd'hui je peux faire quelque chose. Et ceux qui ont la racine de la naturopathie disent, bon, avec Dr Fo, sa méthode m'intéresse, et que chacun puisse aujourd'hui, un Africain, ne pas rester sur son ordinateur, parce qu'aujourd'hui on copie la méthode occidentale. Avec l'Africain,
l'ordinateur n'est qu'utile lorsqu'il faut entrer les données. L'Africain aujourd'hui, ce n'est pas le même style de vie qu'ailleurs. Gagner votre vie facilement sur votre ordinateur. L'Africain, c'est sur le terrain. Soit c'est l'élevage, soit c'est l'agriculture. Et c'est pour ça, Ulrich, que je suis passionné de la biotechnologie. Je voudrais que toutes les universités d'Afrique puissent créer des clubs biotechnologie. Je me mets à la disposition de toutes les universités d'Afrique qui peuvent créer des clubs biotechnologie. Et je pourrais voyager partout en Afrique pour former nos étudiants. Comment fabriquer des produits naturels avec des éléments de l'environnement africain. Je pense que non seulement avec la biotechnologie, nous aurons moins de chômage, mais nous allons créer des emplois, nous allons former des étudiants qui seront des employeurs et non des employés. Il y a beaucoup de techniques. Et je pense que si le directeur général ou le PDG d'Afrimédia pourra me permettre de transformer quelquefois le plateau en séminaire atelier, parce que je suis en train d'étudier comment faire pour transmettre mes secrets, mes techniques aux populations africaines. Alors je pense que je serais très heureux, je serais l'homme le plus heureux si on peut me permettre de le faire. Par exemple, il y a des techniques qui permettent de détruire ce qui est nocif dans la bière. C'est-à-dire on peut transformer par exemple une bouteille de Coca-Cola en eau. Il y a des techniques que j'ai développées par exemple avec Dr Sade. Il y a des techniques qui peuvent détruire les produits chimiques dans l'alimentation que nous consommons. Il y a des techniques. Alors je suis en train d'étudier comment exposer ces techniques en public chez les Africains pour qu'ils puissent le faire chez eux. C'est-à-dire payer leur nourriture, leur vivre dans les marchés, mais à la maison, pratiquer ces techniques pour détruire les produits chimiques. C'est possible. Alors en 2022, ça annonce très bien. Il est 21h20 à la régie, donc on a encore du temps. Voilà. J'ai un problème de trouble urinaire. Après avoir uriné, je sens très mal au niveau de mon bas-ventre. Première question. Voilà. Deuxième, c'est ça. La question vient du Togo, hein, 228. Très simplement, j'ai suffisamment de malades au Togo. J'ai 68 malades au Togo. Ils sont entassés à Lomé, dans la région de Lomé. C'est très simple. C'est-à-dire, vous prenez la barbe de maïs. C'est pour ça que je vous demande de cultiver votre jardin. Je suis sur ce plateau pour vous donner des techniques qui vous permettent de vous soigner vous-même. Vous prenez une bonne poignée de barbe de maïs, plus les oignons. J'insiste sur les oignons. Vous découpez 3 gros oignons, plus une poignée de barbe de maïs, et vous prenez 5 litres d'eau. Vous faites bouillir 5 litres d'eau, vous lavez soigneusement la barbe de maïs et vous découpez les oignons, vous versez dans ces 5 litres d'eau. Vous laissez 5 litres d'eau bouillante. Après cela, vous laissez pendant 24 heures, vous filtrez et vous buvez 1 ou 2 verres matin, 1 ou 2 verres le soir, 1 ou 2 grands verres à midi, pendant 30 jours. Je pense que 70% des troubles urinaires peuvent disparaître. Et même le diabète. Et même le diabète. Et je veux me mettre ici, je veux représenter un certain collectif, hommes comme femmes, hein, aujourd'hui, hein, qui sont tout le temps en train de vouloir uriner. Fréquemment en train d'uriner là. Est-ce que la barbe de maïs pourra aider ça? Non, il faut aller à l'hôpital. Quand vous constatez que vous aviez, par exemple, essayé la technique du docteur Fouet, que ça ne tient pas, les hôpitaux sont là. Allez voir un médecin, un neurologue, un néphrologue, qui fera des examens beaucoup plus appropriés pour vous et pouvoir mieux vous faire le diagnostic classique et vous traiter. Il y a beaucoup de techniques. Et si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, vous êtes loin des hôpitaux, essayez la technique que je vous ai dit ou contactez-moi et à partir des informations que vous me donnerez sur les plans de votre environnement, je vous dirai ce qu'il faut faire. L'Afrique a tout. Ce sont nos plantes que les Occidentaux utilisent pour transformer en comprimés, en gélules, pour revenir nous les vendre. Nous sommes allés à l'école occidentale, nous devons aussi exploiter l'environnement africain pour créer